Hélène Ségara, un nom qui brille comme une étoile dans le ciel musical français. Une voix qui a touché le cœur de millions de personnes par ses mélodies profondes et ses histoires émouvantes. Née le 26 février 1971 à Six-Fours-les-Plages, une petite ville du littoral méditerranéen, Hélène n'est pas seulement une chanteuse, mais une âme qui a connu les sommets de la gloire comme les tréfonds de la douleur. De son rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris à ses ballades poignantes comme Il y a trop de gens qui t'aiment ou L'amour est un soleil, elle a laissé une marque indélébile sur ses fans. Mais derrière son halo, Hélène est une femme aux cicatrices invisibles, aux joies simples et aux chagrins profonds qui l'ont façonnée. Si vous aimez les histoires de personnes qui ont surmonté l'adversité pour briller, abonnez-vous et activez la cloche de notre chaîne pour ne rien manquer de ces voyages émotionnels riches comme celui-ci. Dans la vie haute en couleurs d'Hélène Ségara, la plus grande tristesse n'est pas les échecs sur scène, ni les difficultés d'une artiste confrontée aux projecteurs et aux attentes du public. C'est la douleur d'une femme confrontée à une terrible maladie qui menace de lui voler la lumière. Un diagnostic médical brutal qui a bouleversé son univers. En 2013, Hélène a révélé qu'elle souffrait d'une névrite optique, une maladie auto-immune rare qui a progressivement entraîné une baisse de sa vision, la plongeant dans un voyage de douleur et d'incertitude. Ses yeux, fenêtres de son âme, sa façon de se connecter au monde, à la musique, à ses proches, étaient désormais menacés par l'obscurité. Ce n'était pas seulement une douleur physique, mais aussi une blessure mentale, telle une tempête de neige qui balaie l'âme, laissant derrière elle froid et solitude. Hélène, qui affichait toujours un sourire éclatant et une voix chaleureuse, a dû affronter des journées où se réveiller chaque matin était un combat. Elle a un jour confié qu'elle se sentait comme prise au piège d'un cauchemar, où la lumière disparaissait peu à peu et où les choses les plus simples, voir ses enfants sourire ou lire les mots sur une page, devenaient un luxe. Les traitements aux corticoïdes ont transformé son corps, son visage était tuméfié, et les rumeurs cruelles sur son apparence lui transpercèrent le cœur. Mais Hélène ne s'est pas laissée sombrer dans l'obscurité. Elle a choisi d'affronter non seulement la maladie, mais aussi les regards indiscrets et les murmures du public. Quand on est hospitalisé aussi longtemps, on apprend à raconter sa propre histoire au lieu de laisser les autres la définir, a-t-elle dit un jour, d'une voix ferme, mais sans dissimuler sa douleur. Cette tristesse n'est pas propre à Hélène. Elle s'étend à ses proches, en particulier à son mari, Mathieu Leca, et à ses 3 enfants, Raphaël, Mathéo et Maya. Chaque fois qu'ils voient leur mère lutter contre la maladie, ces enfants voient une flamme puissante, portée par le vent froid, vacillante mais non éteinte. Pour Hélène, la plus grande douleur n'est pas la perte de la vue, mais l'idée de ne plus pouvoir voir clairement le visage des personnes qu'elle aime, d'être témoin des étapes importantes de la vie de ses enfants. Mais c'est dans cette douleur qu'Hélène trouve la force. Elle transforme sa tristesse en chanson, un rappel que la vie, aussi fragile soit-elle, vaut la peine d'être défendue. Son histoire est une source d'inspiration pour ceux qui traversent des épreuves, et si vous souhaitez entendre d'autres témoignages de résilience comme celui-ci, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour nous rejoindre dans nos voyages émotionnels. Hélène Ségara a rencontré Mathieu Leca en 2001 lors d'une soirée fatidique à Paris. C'est à ce moment précis que leurs regards se sont croisés, comme deux étoiles perdues se retrouvant enfin dans le ciel nocturne. Mathieu, musicien talentueux et fils du célèbre journaliste Didier Leca, avait une douceur et une pointe de timidité qui ont donné à Hélène, habituée au projecteur, un sentiment de nouveauté. Avec son cœur passionné et son désir d'un amour extraordinaire, elle a pris l'initiative d'approcher Mathieu, brisant ainsi sa timidité. « Il fallait que je le fasse, car il était trop timide », a-t-elle un jour déclaré en riant, la voix rayonnante de la joie d'une femme qui a trouvé l'âme sœur. En 2003, Hélène et Mathieu se sont mariés à Ajaccio, en Corse, lors d'une cérémonie ensoleillée et pleine d'amour. Ce jour-là, le bleu profond de la mer et le ciel clair semblaient se fondre pour les bénir. Ensemble, ils ont fondé une famille avec 2 enfants, Matteo, né en 2003, et Maya, née en 2004, aux côtés de Raphaël, le fils d'Hélène, issu d'une précédente relation. Leur mariage, qui a duré plus de 2 décennies, était l'histoire d'une complicité, celle de 2 personnes.